Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci il s'agit de ma toute première vidéo sur l'apprentissage de l'anglais. Donc vraiment une vidéo qui est destinée à toutes les personnes qui ne savent pratiquement rien en anglais, qui commencent vraiment depuis zéro et qui souhaitent avoir un bon niveau d'anglais. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je poursuivrai donc avec des vidéos toujours de plus en plus complexes pour aller vers un niveau plus avancé dans la langue anglaise. Et donc aujourd'hui nous allons commencer vraiment avec la base de l'anglais, First Steps in English, les premières étapes en anglais, savoir saluer, se présenter et se congédier. Et donc je vous propose de commencer tout de suite. Les mots que l'on peut employer pour saluer en anglais. Le premier mot qui est vraiment le mot utilisé par tout le monde, qui a une valeur générale et qu'on peut utiliser aussi bien le matin que l'après-midi que le soir, c'est hello. Hello, c'est vraiment le mot, je pense, que tout le monde est capable de dire et qui a vraiment donc cette valeur générale qui serait donc l'équivalent du bonjour en français qu'on utilise un peu à toutes les sauces. Ensuite, vous avez le hi. Hi qui littéralement signifie salut et qu'on va utiliser plutôt avec nos proches, donc amis, famille, en tout cas avec des gens que vous connaissez. Hi qui est quand même plus familier que le hello. Là, si vous voulez être un petit peu plus spécifique en fonction du moment de la journée, comme en espagnol, comme en français, vous avez donc des mots spécifiques. Le matin, vous allez dire good morning. Good qui signifie bon et morning le matin. Donc good morning c'est littéralement bon matin, donc bonjour le matin. Good morning. Et l'après-midi vous utiliserez good afternoon. After qui signifie après et noon qui signifie midi. Donc afternoon, après-midi littéralement. Donc good afternoon c'est bon après-midi. Donc bonjour l'après-midi. Ça aussi donc c'est très important de savoir que là on n'est pas en Espagne cette fois-ci, on est en Angleterre et les gens mangent très tôt par rapport à l'Espagne du moins. On est plus près des horaires français et ils dînent encore plus tôt que nous, donc vers 18h, 18h30. Enfin, donc si vous voulez être encore plus poli, que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous pouvez lui dire « Nice to meet you ». Enchanté. Nice to meet you. Une expression équivalente aussi, c'est « It's a pleasure to meet you », qui est littéralement « C'est un plaisir de vous rencontrer ». Nice to meet you. It's a pleasure to meet you. Hello. Hi. Good morning. Good afternoon. Nice to meet you. It's a pleasure to meet you. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, il va certainement vous poser des questions sur vous, connaître votre âge, votre prénom, votre nationalité, et vous devrez donc lui répondre. Pour commencer, donc pour pouvoir dire son prénom, vous allez dire tout simplement « My name is », mon nom est, et vous ajoutez directement votre nom et prénom. Il s'agit évidemment de formules très simples que beaucoup de gens connaissent. Encore une fois, cette vidéo est vraiment destinée aux personnes qui commencent à peine l'anglais, mais il s'agit vraiment aussi des formules passe-partout qu'on peut utiliser dans tous les cas. My name is Emma. Je m'appelle Emma. Si je veux dire mon âge, je vais utiliser le verbe être en anglais to be, qu'on va conjuguer donc à la première personne, et cela donnera I am, et ensuite on va ajouter directement notre âge, suivi de years old qui signifie an. Par exemple, j'ai 20 ans, I am 20 years old. J'ai 18 ans, I am 18 years old, et ainsi de suite. Pour dire le lieu où vous êtes né, par exemple, je suis né en France, vous allez utiliser l'expression I was born in. Littéralement, je suis né à, suivi du nom de la ville ou du pays. Par exemple, I was born in France. Et je peux aussi rajouter la ville, par exemple, in Paris. Et ainsi de suite.
De même, une expression qui est assez proche pour parler de l'endroit d'où vous venez, vous pouvez dire I come from, je viens de. I come from France, je viens de France. I come from Spain, je viens d'Espagne. I come from England, je viens d'Angleterre. Et ainsi de suite. Pour parler de sa nationalité, vous allez encore une fois utiliser le verbe to be qui est vraiment le verbe le plus important en anglais certainement, que l'on va conjuguer également à la première personne, donc I am, et vous allez directement ajouter l'adjectif de nationalité. Par exemple, I am French, je suis française. I am Spanish, I am English, je suis espagnol, anglais. Pour parler de votre profession, eh bien c'est très simple puisque encore une fois vous allez utiliser le même verbe et simplement ajouter le nom de la profession. Par exemple, dans mon cas de figure, je pourrais dire I am a student, je suis une étudiante. Si vous êtes travailleur, vous pouvez dire I am a worker, je suis un travailleur. Et enfin, donc la dernière phrase qui peut être utile à utiliser pour parler de soi, notamment si vous êtes jeune et que vous avez des projets, que vous souhaitez dire par exemple à l'avenir j'aimerais être médecin, j'aimerais être enseignant, vous allez utiliser la forme ci-dessous. In the future, c'est-à-dire à l'avenir, I would like to be, j'aimerais être, et ensuite vous ajoutez directement le nom de la profession. Par exemple, dans mon cas, in the future, I would like to be a teacher. À l'avenir, j'aimerais être enseignant. Vous pouvez aussi dire in the future, I would like to be a doctor or an engineer. À l'avenir, j'aimerais être un médecin ou un ingénieur. Et ainsi de suite. Là encore, vous voyez que c'est toujours la même formule et seul le nom change. My name is Emma. I am 20 years old. I was born in France. I come from France. I'm French. I'm a student. And in the future, I would like to be a teacher. Et maintenant, si vous voulez clôturer la conversation, vous allez devoir vous congédier de la personne. Pour se congédier, vous avez encore une fois plusieurs possibilités. Le mot vraiment passe-partout que vous allez utiliser encore une fois un petit peu à n'importe quel moment de la journée, c'est le fameux goodbye qu'on traduira littéralement par au revoir, qui là encore peut s'utiliser n'importe quand et qu'on utilise très souvent. Vous pouvez utiliser également le see you soon qui serait la traduction de à bientôt. Goodbye, see you soon. Et vous pouvez même être encore plus spécifique si vous voulez dire par exemple à demain, see you tomorrow, et ainsi de suite. Donc, goodbye, see you soon, see you tomorrow. Et enfin, si vous souhaitez par exemple un bon week-end ou une bonne journée à la personne que vous avez en face, vous pouvez lui dire have a nice. Have a nice, c'est passe une bonne. Et vous pouvez préciser have a nice day, passe une bonne journée. Have a nice weekend, passe un bon week-end. Et là encore, vous avez beaucoup de possibilités. Hello, good afternoon. My name is Emma. I'm 20 years old. I'm from France. I am French student. In the future, I would like to be a teacher. Thank you. Goodbye. Vous pouvez aussi évidemment varier la conversation, vous pouvez ajouter des mots, d'autres formules, tout dépend aussi du moment de la journée et de votre interlocuteur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez peut-être appris certains mots en anglais. Encore une fois, donc vraiment je commence avec des leçons qui sont très basiques et petit à petit on ira vers des leçons plus complexes. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et à vous abonner également à ma chaîne pour ne perdre aucune vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très prochainement. Ciao ciao!